Démon. Démon, laisse-le. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une maison que vous connaissez bien. Je vais poser la caméra sur une cheminée qui se trouve en face de moi pour vous expliquer. À pas faire tomber la caméra, j'en ai déjà cassé une dernièrement. On se retrouve dans une maison que vous connaissez bien. C'est la fameuse maison du poltergeist. Ok, vous venez de voir les volets qui s'ouvrent tout seuls. Maintenant, je vais rajouter un filtre. Un filtre qui va éclaircir l'image. Et vous allez vous rendre compte au milieu du volet, au moment où il s'ouvre, qu'on peut apercevoir une forme fantomatique. C'est parti. Allez, je prends la Ghost Box, on y va. On va faire une séance de transcommunication à l'intérieur. C'est parti. Alors, logiquement, j'ai fait partir l'enfant. J'ai réussi à délivrer l'âme de l'enfant. Je suis venu tout simplement pour tester la fameuse Ghost Box que j'ai fabriquée pour Vincent et tester la pompe EMF de mon copain Stéphane que j'ai fabriquée, la pompe EMF Vortex. Ces fameuses pompes EMF en Vortex que j'ai utilisées la dernière fois dans la maison d'Henriette, où cette particularité de cette pompe est tellement puissante que des entités démoniaques étaient physiques, ainsi qu'une entité d'une femme était totalement physique. Pour les gens qui n'ont pas vu cet épisode, je vous conseille d'aller voir l'épisode de la maison d'Henriette et les phénomènes qui se passent dedans. J'avais utilisé les pompes EMF. Donc là, je vais mettre en route ma pompe EMF. Pompe EMF Vortex, pourquoi? Parce que ça diffuse un champ en vortex d'électromagnétisme. Ce n'est pas un générateur d'électricité comme les pompes basiques. C'est un générateur d'électromagnétisme qui est balancé en vortex, tout simplement. Voilà. Donc là, vous pouvez apercevoir la pompe EMF qui tourne. J'espère que ça ne fera pas d'interférence au niveau de la caméra avec l'électromagnétisme. Et donc là, je ne sais pas si avec le night shot, on se rend compte qu'elle est allumée. Mais elle est bien allumée, quoi. Voilà, on le voit un peu. C'est une lumière bleue. Et donc là, elle est allumée, elle est en train de diffuser son champ d'électromagnétisme. Alors dans une petite maison comme ça va très vite. Hein. L'électromagnétisme va être rempli à gaver. Et là, à côté, j'ai cette fameuse Ghost 24 Box XXL où il y a un système de radio que j'ai hacké, qui est différent des Ghost Box que je hack différemment, que je hack normalement, mais c'est toujours un scan non linéaire, tout simplement. Je vais l'allumer comme ça pour... Voilà, là juste, j'ai allumé les cristaux de roche et juste le préampli et pas la radio pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc on va faire le tour de la maison ensemble. Et puis après, on va se mettre à tester la fameuse Ghost 24 Box. Donc là, j'essaie de me éclairer comme je peux. Hein. Là, je ne sais pas si les gens se rappellent de cette petite pièce ici. Oui, là, tout à l'heure, je viens de voir une araignée assez balèze. Hein. Donc, je vais éviter de trop m'approcher d'elle. Parce que cette petite araignée a tendance à sauter sur moi. Elle est balèze comme ça. Tout à l'heure, je suis passé, elle a essayé de sauter sur moi. Chelou. Ça me fait penser d'ailleurs à cet épisode-là, vous vous souvenez, avec l'araignée?
regardez comme c'est complètement fou. L'araignée est attirée par moi. C'est un truc de malade. Normalement, une araignée, ça saute et elle vient vers moi. Regardez, c'est un truc de fou. Et maintenant, je vais reculer. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose de paranormal ici, mais... On se détend un peu et je vous filme ça. Les arachnophobes vont se sauver de la chaîne YouTube. Ils vont se désabonner direct. C'est assez curieux ce comportement de cette araignée. Je vais me mettre là, on va voir si ça va venir encore vers moi. Je la comprends pas, normalement ces araignées ça fuit quoi. Ça fuit, c'est comme si elle est attirée par moi. C'est pour ça que je filme ça aussi, je trouve ça vraiment curieux. Je me tourne comme ça, est-ce qu'elle va venir vers moi cette fois-ci? J'enlève le night shot, la lumière blanche et regardez. Je vous jure, c'est un truc de malade, elle vient vers moi. Non mais regardez, je suis pas fou. Elle vient vers mon pied. Et donc voilà. Donc là ça commence vraiment à être insalubre dans cette maison, même dangereux parce que il y a des fuites partout. Et vous voyez, tout commence à s'écrouler, ça devient dangereux quoi. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Putain, j'ai entendu du bruit. La pompe MS tourne toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Ah. Ah. Les démons sont partout. Ah. 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 Recule, démon, recule. Je t'ordonne de reculer. Madame? Ma lampe. Ok. Le but, c'est de rentrer dans cette fameuse pièce et rentrer en contact avec cette entité. N'oubliez pas que la pompe à vortex est encore allumée. Recule, démon! Le but, c'est de rentrer en contact avec cette entité et savoir ce qu'elle veut. Pour moi, c'est les fameux diablotins et c'est pas le démon qu'il y avait dans cette maison à l'époque. C'est parti. Madame, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Recule, démon! Recule, je t'ordonne de reculer. Laisse cette femme tranquille. Laisse-la tranquille. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de la laisser tranquille. Ça venait de là, à l'intérieur de cette putain de chambre. Démon, laisse tranquille cette femme. Laisse tranquille cette entité. Oh. Oh. Un démon à la fenêtre. Recule, diablotin.
Vous me faites pas peur. Vous comprenez? L'entité de cette femme, je vais l'aider. Est-ce que vous comprenez bien? Madame. Ah, elle est plus là. Madame, puisez l'énergie du cristal de roche qui se trouve sur ma ghost box pour prendre l'énergie, madame. N'hésitez pas à puiser aussi l'énergie du vortex, la petite boîte qui se trouve à côté de la ghost box pour réapparaître, pour avoir cette puissance, madame. Madame, qui êtes-vous? J'ai besoin de comprendre. Parlez-moi, madame, je vous protège des démons. Et j'ai fait quoi, madame? J'ai compris. C'est la maman du petit. C'est la maman du petit. Truc de malade. Pouvez-vous réapparaître, madame? Puisez l'énergie du vortex. Je vais vous aider, madame. Puisez l'énergie du vortex qui se dégage sur ma pompe qui est à côté de la ghost box. Encore ces cris diablotins. De petits démons. Putain. C'est de garder le contrôle. Essayer de protéger cette femme. Aide-moi. Qu'est-ce que c'est? Démon. Démon, laisse-la! Je t'ordonne de la laisser au nom de Jésus-Christ! Tu laisses cette femme tranquille! J'arriverai à détacher l'entité de ce démon. Comme si cette entité était parasitée par du démoniaque et qui la contrôlait contre son gré. Après cela, la caméra va se couper curieusement. Je me rendrai compte que ma batterie est totalement foutue, inutilisable. Je récupérerai une autre batterie dans mon sac et regardez ce qu'il se passe. Batterie, ok. Excusez-moi, je check la batterie. Il me reste 3 barres sur 4. Ok. Donc qu'est-ce qui vient de se passer là? Je viens de... D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai capté, vous le verrez à l'image, j'ai capté l'entité de la femme qui était en train de se faire emmerder, on va dire, grossièrement, quoi, par un fameux démon, les fameux diablotins que je vous parlais. Il prenait possession de cette femme, il lui faisait du mal, ou alors je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. De mon côté, je retourne la caméra. Et je fais vite, parce que le problème, c'est que ma batterie a encore perdu une barre. C'est-à-dire que, d'ailleurs même, franchement, je vais stopper la pompe EMF. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je reprends. Excusez-moi. J'ai tout simplement, une fois que la batterie était coupée, que je n'avais plus d'énergie dans la batterie, j'ai créé une cérémonie. Une cérémonie où je ne rentrerai pas dans les détails, pour bloquer l'activité de ces diablotins. Comme je vous l'ai dit, c'est des démons qui sont beaucoup moins puissants que certains démons, comme par exemple le démon qui était dans cette maison que j'ai chassé à l'époque. Je pense qu'il n'y est plus, sinon il serait manifesté.
Et maintenant, le but, c'est de libérer cette femme. Je vais faire un passage de lumière, sans bougie. Je vais travailler avec elle et je vais l'aider à monter comme j'ai aidé son fils. Allez, action. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'agisse très vite. En fait, le rituel, en quelque sorte, que j'ai fait pour bloquer ces diablotins va agir encore quelques temps, mais pas tout le temps. Donc le principe, c'est de rentrer en communication avec cette entité. Ne pas rallumer la pompe à vortex. Malheureusement, si je rallume la pompe à vortex, ça peut redonner de la force à ces fameux diablotins qui vont se purger dedans et qui vont pouvoir réapparaître beaucoup plus facilement et essayer de neutraliser cette femme qui, je pense, est parasitée par un démon beaucoup plus haut, en fait, qui la bloque ici. Donc, pourquoi je vais essayer de rentrer en contact avec elle par biais de la Ghost Box? Puisque pour l'instant, elle n'aura plus assez de force. Comme j'ai éteint la pompe à vortex, je pense qu'elle n'aura plus assez de force pour se manifester. Donc si elle n'a plus assez de force, elle passera par cette fameuse Ghost Box. C'est parti. Alors, petite précision sur cette Ghost 24 Box, elle fonctionne différemment en scan et en son que la dernière Ghost 24 Box que vous avez vue. Il y a une programmation qui est totalement différente sur cette Ghost Box. J'ai cru voir quelque chose à la fenêtre, il y a une fenêtre juste en face de moi, j'ai cru voir quelqu'un. Mais ce n'était que les buissons, c'était pas comme le démon de tout à l'heure. Oui. C'est ça, communiquer. Je suis là. Bravo. Oui. Puisez l'énergie dans le cristal de roche, madame. Allez-y. N'hésitez pas. Servez-vous de l'antenne aussi. Oui, madame, je vais vous aider. Non, ils ne sont pas là. Vous pouvez interagir avec moi, vous allez pouvoir vous libérer. Non, vous n'avez plus rien à craindre. Retrouvez fils. Est-ce que c'est bien ça? Vous voulez retrouver votre fils? Oui. Pour ça, madame, il va falloir monter, vous élever. Ok, dans cette session de Ghost Box, vous l'aurez compris. Nous sommes bien rentrés en contact avec la mère de l'enfant que j'ai délivré. Pourtant, je pensais avoir aussi délivré la mère de cette maison. Mais, comme quoi, tout le monde peut se tromper. Elle n'est pas délivrée. Donc je vais l'aider à passer. Elle nous dit clairement dans la Ghost Box qu'elle veut que je l'aide, qu'elle veut rejoindre son fils. Bien entendu, vous entendez des stations de radio, ce qui est tout à fait normal. Comme je vous ai expliqué, dans des sessions de Ghost Box, capter des stations de radio sont indispensables pour pouvoir rentrer en contact avec des entités. C'est le principe de la transcommunication par radio. Je vais décider de mettre un terme à la session de Ghost Box et commencer un rituel pour ouvrir un canal de lumière. Mais je vous laisse regarder. Excusez-moi, j'ai une sensation, une émotion intense que vient de me passer la femme en fait. Cette dame, cette entité qui est là.
Ah, c'est pas facile de gérer toutes ces émotions. Ok. C'est parti, on commence le rituel. Ce rituel est un fameux rituel sans bougie. C'est un rituel... J'aime pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais... il faut qu'on fasse vite. Par là, madame. Dirigez-vous par là. Allez-y, venez. N'ayez pas peur. Vous entendez? Elle approche. Donc là, j'ai fait quelques prières pendant quelques minutes. J'ai réactivé le canal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rallumer la pompe EMF, celle-ci, la pompe en vortex. Le problème, c'est que je vais le faire très rapidement. Avec vous, je vais le faire devant vous, je vais la rallumer. Le truc c'est que je risque de réactiver ces démons qui vont essayer d'immobiliser cette dame, bloquer cette entité. Alors il va falloir agir très vite. Quand l'entité va se manifester, qui sera assez physique et qu'elle va puiser l'énergie, eh ben, elle va devoir se faufiler dans ce canal de lumière qui est juste derrière moi, je le ressens, et elle va devoir se positionner comme ça. J'allume la pompe EMF. Le reste de ce qui va se passer, je ne le montrerai pas, par pudeur pour l'entité, quand elle va monter et se libérer. Ça, je le garde pour moi et elle. Pour revenir sur cette investigation, vous allez me dire, mais David, pourquoi cette entité est si physique? Et moi, je vous répondrai, la pompe EMF en vortex. Cette nourriture énergétique, électromagnétique qui nourrit totalement les entités ainsi que les démons. Comme vous avez pu le voir dans la maison d'Henriette où des démons s'étaient matérialisés physiquement et m'avaient agressé. Cette femme s'est servie de cette puissance, de cette énergie électromagnétique pour pouvoir se matérialiser et aller et passer dans le canal de lumière. Vous me voyez un moment éteindre la pompe EMF car j'avais peur que certains démons soient trop physiques et qui nuisent à cette entité de pouvoir partir. Donc j'ai décidé de couper la pompe EMF. Mais comme vous l'avez vu par vous-même, l'entité de cette femme n'arrivait pas à passer correctement. Elle avait besoin d'énergie. Et donc je l'ai rassurée en disant que j'avais bloqué ces démons. Et j'ai rallumé la pompe EMF. Et d'un seul coup, elle a réemmagasiné l'énergie de cette pompe EMF pour se matérialiser. Maintenant, revenons sur cette fameuse batterie qui a grillé totalement. J'ai une théorie. Il faut savoir que je dispose de 2 batteries. Et je pense que l'entité ou le démon ayant puisé extrêmement vite l'énergie de la première batterie a réussi à cramer cette batterie tout simplement. La seconde batterie tiendra le coup pendant tout le rituel. Une fois terminé, je déciderai de purifier la maison à la sauge de fumigation, de rentrer dans ma voiture, de me purifier concrètement à la sauge de fumigation aussi, et je rentrerai chez moi. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous.